Et Julia qui a bien sûr décidé de commencer par Barcelone. Évidemment, les réseaux sociaux, c'est très utile pour informer ses proches et aussi pour exprimer son soutien. Bonjour Julia. Bonjour, oui, exactement. On utilise les réseaux sociaux pour désencombrer les lignes téléphoniques. C'est la recommandation de la police barcelonaise. Donc pour rassurer ses proches et puis vraiment pour communiquer sur Facebook, ça va être très important. On rassure ses proches avec le safety check, contrôle de sécurité, c'est vraiment l'équivalent. Donc le safety check, a été mis en place dès hier soir, donc très très important. On consulte Facebook pour savoir. Et puis beaucoup de solidarité sur les réseaux sociaux avec le hashtag Barcelone et hashtag Barcelona ou Pray for Barcelona. On exprime sa solidarité, sa tristesse, sa colère. On soutient les victimes, les familles, les forces de police avec des mains, vous voyez, des mains serrées, des étreintes, des monuments, des drapeaux. Le tout, c'est très très important de montrer qu'on est là et qu'on soutient les gens, qu'on pense à eux. C'est toujours le cas sur les réseaux sociaux et c'est très important. Alors, autre chose qui peut sembler un peu dérisoire au regard du drame, eh bien, aux messages d'émotion, aux informations officielles se mêlent des photos de chats. Alors vous allez me dire, oui, des photos de chats. Moyen comme un autre de canaliser l'effroi, de canaliser la colère, le choc ressenti face à l'attaque. Pourquoi ? Parce que c'était déjà arrivé à Bruxelles. L'idée, ça va être de ne pas communiquer sur les réseaux sociaux pour ne pas donner d'informations terroristes. C'était encore le cas hier soir avant l'attaque de Cambrils. Donc au lieu de mettre des images de rue, de mettre des images de police, on met des images de chats. L'idée, c'est vraiment de ne pas donner une information à des terroristes, à des gens mal intentionnés qui suivent évidemment l'actualité comme nous sur les réseaux sociaux. C'est aussi l'idée d'atténuer la douleur, de ne pas véhiculer aussi des images d'horreur. Ça a été à l'époque fait à Bruxelles et ça avait été salué par la police qui avait même remercié les Bruxellois au lendemain des attentats. Comme quoi le chat, c'est un animal fantastique. Merci Julia pour toutes ces informations. On continue avec une actualité plus culturelle et qui a retenu votre attention. Oui, exactement. On va ouvrir la page web culturelle avec des vidéos qui font du bien. Et on démarre avec une vidéo qui s'appelle In an Heartbeat, qui est réalisée par 2 étudiants, je le précise, parce que ce sont des non-professionnels. 2 étudiants de Floride en informatique. Écoutez, elle a été mise sur Internet. Aujourd'hui, on a plus de 25 millions de vues. Elle raconte avec poésie, avec tendresse, le coup de foudre d'un garçon qui n'arrive pas à retenir son cœur. Vous allez voir au sens propre du terme, pour un jeune garçon. L'histoire entre 2 jeunes garçons très touchante et très émouvante. Il découvre en disant que ça aussi, c'est contre lui. Expressif. Oui, vous avez vu, c'est très beau, c'est très juste, techniquement c'est impeccable. Et puis c'est important finalement d'en parler aujourd'hui parce que c'est cette liberté d'aimer, elle est aussi combattue par les terroristes. C'est une façon de rappeler l'actualité. On est libre d'aimer qui on veut et c'est important de le rappeler. Saluons aussi la beauté de nos capitales, de nos villes européennes, comme Barcelone, comme Bruxelles, comme Londres, comme Berlin et comme Paris. Très important aujourd'hui, Paris, vue du ciel. Alors c'est pas nouveau, mais cette vidéo-là nous propose des images absolument magnifiques.
Ces images nous montrent un Paris différent des sentiers touristiques, avec un regard un petit peu décalé. C'est une véritable pépite à regarder dans son intégralité sur Internet, évidemment. Un esthétique de folie, c'est magnifique. Même si on connaît, on a toujours énormément de plaisir à voir ou revoir ce type d'image.